L'étude d'aujourd'hui a pour titre « La fin du royaume papal ». Lors de la dernière étude, nous avons regardé l'ascension de la papauté ainsi que les ravages qu'elle a opérés. Tout en mettant fin à l'ancienne forme de paganisme, elle a instauré une autre forme de paganisme encore plus terrible et dangereuse. La bonne nouvelle est que Dieu a un plan pour mettre fin au système papal. Dans cette étude, nous regarderons l'œuvre de Dieu pour vaincre la papauté une fois pour toutes. Daniel chapitre 8, les versets 13 et 14. J'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait, « Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? » Et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Daniel chapitre 8, le verset 26. Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Lorsque le sanctuaire céleste sera entièrement purifié, la petite corne sera anéantie. Un jour prophétique est égal à une année littérale. 2300 soirs et matins prophétiques sont donc égaux à 2300 années littérales. Que veut dire le sanctuaire sera purifié? Quel est le rituel du sanctuaire qui correspond à cette citation? C'est le rituel des expiations. Quoique nous avions déjà traité en détail de ce sujet dans une étude précédente, nous allons revoir la portion du rite dont traite la prophétie. Lévitique chapitre 16, les versets 29 à 31. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. Lévitique chapitre 16, le verset 34. Ce sera pour vous une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël, à cause de leurs péchés. On fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Le jour des expiations, le peuple devait se concentrer uniquement sur la confession de ses péchés. Il n'avait pas le droit de travailler, et le peuple était purifié de ses péchés. Lévitique chapitre 23, les versets 29 et 30. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Dieu punissait sévèrement ceux qui ne respectaient pas le jour des expiations. C'était ainsi une période de jugement pour le peuple. Ayant regardé la grande solennité de l'événement, abordons maintenant son déroulement. Quel rituel était exécuté lors du jour des expiations? Lévitique chapitre 16, les versets 3 et 4. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire.
Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Aaron devait se laver avant de porter les vêtements sacrés. Ce bain représente la purification du péché. Lévitique chapitre 16, les versets 5 à 8. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les 2 boucs et il les placera devant l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Il y a un bouc pour l'Éternel et un bouc pour Azazel. Comme nous l'avions vu dans une étude précédente, le bouc pour l'Éternel représente Jésus-Christ, tandis que le bouc pour Azazel représente Satan. Lévitique chapitre 16, les versets 9, 15 et 16. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel, et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple, et il en portera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il l'a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire, à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Aaron traverse le lieu saint pour se rendre au lieu très saint, avec le sang du bouc de l'Éternel. Il allait au lieu très saint une seule fois par année. Dans le ciel, il y a également l'expiation du sanctuaire. Les déchets, qui sont les péchés, doivent quitter la maison de Dieu. Après les 2300 années, le processus de purification commence. Il faut se rappeler que c'est uniquement parce que Jésus est mort sur la croix que cette purification est possible. Le rite de la purification du sanctuaire se trouve aussi au chapitre 7 de Daniel. Observons certains détails de la prophétie de Daniel 7. Daniel chapitre 7, les versets 9 et 10. Je regardai, pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. L'Ancien des jours, c'est Dieu le Père. Il est assis sur le trône, qui est le propitiatoire du sanctuaire, qui est situé dans le lieu très saint. Une période de jugement débute à ce moment-là. Les juges investiguent la vie de chaque humain, selon ce qui est contenu dans les livres. Daniel chapitre 7, le verset 13.
je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Qui est le Fils de l'homme? Marc chapitre 14, le verset 62. Jésus répondit, je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, et venant sur les nuées du ciel. Le Fils de l'homme est Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur. Il se dirige vers son Père, donc il traverse le second voile pour entrer dans le lieu très saint. Lorsque la purification du sanctuaire sera achevée, Jésus sera en route pour chercher les élus. D'ici là, le peuple de Dieu durant cette période doit veiller et humilier son âme, car sa vie est attentivement scrutée. Le peuple d'Israël était puni à l'époque de Moïse s'il travaillait pendant le jour des expiations. Le peuple de Dieu ne doit pas s'occuper de frivolité durant ce moment, mais il doit s'assurer que tous ses péchés sont confessés et qu'il s'est détourné de ceux-ci. En quelle année la prophétie concernant les 2300 années, la purification du sanctuaire, a-t-elle eu lieu? La réponse est contenue au chapitre 9 de Daniel, et nous regarderons cela dans les prochaines études. D'ici là, qu'allons-nous choisir? Est-ce que nous choisissons le camp de l'agneau, le royaume du vrai souverain sacrificateur, ou est-ce que nous choisirons le camp du serpent, le royaume du faux souverain sacrificateur? Que le Saint-Esprit nous guide dans chaque décision que nous prenons, afin qu'à chaque moment, nous puissions tenir ferme devant toutes les tentations de l'ennemi et être prêts pour le retour de notre grand prêtre. Que le Seigneur nous garde.